Donc, comme je vous disais, voici la somme que j'ai déposée en troisième tranche. 3 500 000 en troisième tranche. J'ai fait le dépôt, comme vous voyez ici, Conakry, le 20 janvier 2016. Même personne signée. Intéressé, Sékou Sidibé, bénéficiaire Mamadi Condé. Après ça, le deuxième lendemain ou bien quelque chose comme ça, j'ai déposé 1 million. En tout, ça fait 30 millions, quoi, pour être bref. Donc, quand ça a été payé, j'ai demandé à Sékou, il y a un papier qu'on dit, si vous êtes familier, ceux qui sont familiers, il y a un papier qu'on appelle, un dossier qu'on appelle une attestation de cession. Donc, j'ai demandé à Sékou, si je me rappelle bien le nom de attestation de cession, je les ai demandé, je vais payer l'argent pour ça. J'ai dit, mais ça prend combien de temps pour que ça finisse? Il m'a dit, non, maman, ça ne dure pas peut-être 3 jours, maximum une semaine, c'est fini, d'accord. Je suis sûr, dites-moi approximativement. Il dit, d'accord. Mais depuis que j'ai payé l'argent là, jusqu'aujourd'hui, il n'est ni mon argent, mais 30 millions. C'est que vous comprenez quoi? Rien. Donc, après 2-3 jours, on était en contact avec les gens. Une semaine est passée. Après une semaine, avant le début de 10e semaine, j'appelle Sékou, son téléphone n'aboutit pas. Je l'appelle, il ne prend pas. Et j'appelle Noba, je dis, mais je n'arrive pas à joindre Sékou au téléphone, tandis que nous sommes au milieu d'une affaire. Il dit, mais où est Sékou? Il dit, mais Sékou, il est là. Peut-être il est là, je sais pas pourquoi. Je viens de parler avec lui. Je l'appelle, le téléphone ne rentre pas. Après 2-3 jours, je l'appelle encore, le téléphone ne rentre même. Donc, je me suis renseigné jusqu'à ce que j'ai trouvé le domicile de Sékou Sidibé. Arrivé au domicile là-bas, j'ai demandé aux gens, il dit, s'il vous plaît, je voulais avoir Sékou. On me dit que Sékou n'est pas là-bas, qu'il a voyagé. Oh, il a voyagé. Il dit, il vient quand? Ah, son jeune frère me dit que, je sais pas, il va venir bientôt. Il dit, ah bon, ok. Je peux venir demain voir. Il dit, oh, venez. Le lendemain, je me suis rendu là-bas. Sékou n'était pas là-bas. Après le lendemain, encore le deuxième lendemain, je me suis rendu, Sékou n'est pas là-bas. Il dit, mais passez-moi le numéro. Si on ne prend pas son numéro, ce numéro ne rentre pas. Je vais appeler d'autres numéros. Ah, on n'a pas d'autre numéro. Après une semaine, on me dit que Sékou, il a voyagé, il venait du village. Leur voiture est tombée en panne. Quand la voiture est tombée en panne, et puis ils sont au village là-bas, il n'y a pas de réseau, quoi. Il dit, d'accord. Après, ils sont revenus encore, me dit qu'ils sont au village, ils envoient quelqu'un à Conakry pour venir acheter des pièces. C'est des coûts montés. Toute la famille. C'est la pourriture, je vous dis. Je m'excuse, mais c'est la réalité, il n'y a même pas de je m'excuse. C'est la pourriture. Du nouveau-né jusqu'au chevet. Et Sékou, et les femmes, et les enfants sont tous entraînés. J'ai vécu, j'ai été là-bas. J'ai marché là-bas plus d'1 mois et demi. Mais je vais expliquer je vais vous décortiquer comment ça s'est passé. Arrivé chez Sékou, avant d'accéder au bâtiment principal de Sékou, il y a une chambre avant. Dans cette chambre, j'ai trouvé un monsieur là-bas avec le jeune frère de Sékou, un monsieur, un adulte, un certain, je ne connais pas son nom, mais son nom de famille c'est Sidibé aussi. Il se réclame comme un cousin de Sékou, quelque chose comme ça. Mais je vous dis que c'est un féticheur. Simple. C'est pas parce que je connais les féticheurs quand je vois. En fin de compte, il m'a expliqué comment. Arrivé là-bas, il a été, comme tout un connaisseur de l'hospitalité africaine. Si ce n'est pas quelqu'un qui fait la fausseté, l'Afrique est un continent hospitalier. Est un continent hospitalier, si vous comprenez. Originellement. Pas maintenant que les gens sont devenus malhonnêtes et corrupteurs. Ok, c'est notre tradition inouïe. Donc, ce monsieur a été très accueilli avec moi. Et on a causé, je l'ai dit pourquoi je suis venu là-bas. Il a compris, il dit que vraiment ce que Sékou a fait, c'est pas bon. Lui-même, il m'a dit que Sékou lui devait de l'argent, que Sékou a vendu les terrains de son papa. Il a raconté des histoires. Que Sékou était lui, il est venu du village, qui n'attend que Sékou là-bas. Que Sékou a peur de lui maintenant, de voir lui. C'était une manière de me convaincre, quoi.
Mais c'est après que je me suis rendu compte. Après, le lendemain, je viens, je n'avais pas secours, mais le monsieur est, à mon égard me traite avec bienveillance. You know? So, une fois, je viens là-bas et il fait les rôtis et le poulet, quoi. Il me dit de manger. Je dis merci, j'ai mangé. Il dit mais il faut manger. Je dis merci, je ne veux pas manger. Je suis bien. Il dit mais toi, tu viens si les gens entrent dans le manger, tu ne manges pas. Je dis mais je ne veux pas manger, s'il vous plaît, mon frère. J'ai mangé, je suis rassasié. Il fait des thés, spécialement pour que je bois. Je dis que je ne bois pas de thé, je suis bien. Et le lendemain, je viens, il me demande, je lui dis que je suis en jeûne. Donc avec ça, je crois qu'il a compris, il n'a pas poussé, quoi. Mais il a tout fait pour que je mange. Parce que c'est un féticheur. Je ne dis pas qu'il est féticheur, mais il m'a expliqué dans sa bouche, en fin de compte. Il a tout fait comme il m'a dit que lui, il est féticheur, mais qu'il travaille pour les gens. Tandis qu'il est là-bas, mais pas pour travailler pour quelqu'un, c'est pour travailler pour ses coups. C'est des gens, quand ils font, vous le connaissez même, quand ils retirent des gens, ils couillonnent des gens, prennent leur argent, ils vont sur le karamoko, ce qu'ils appellent le karamoko, le féticheur. Mais quel que soit le féticheur ou bien le karamoko, il a été créé par une créature, ainsi que toute créature. Ok? C'est lui le plus tout-puissant, Allah. Donc, ils vont sur le karamoko pour que la personne ne parle pas. Autrement dit, pour fermer la bouche de la personne, pour que la personne ne puisse pas parler de cette affaire de l'argent. On oublie. Mais dites, Sekou Sidibé, Aboubakar Soma et Nouba, dites à vos karamoko qu'ils n'ont pas été créés vainement, ainsi que tout l'être humain ou toute créature. Mais nous avons été créés par le tout-puissant Allah. Donc c'est Allah nous avons notre confiance en Allah. Et moi, et vous, et votre karamoko, nous sommes tous des créatures d'Allah. Ok? Si ils ont fait, je ne sais pas quoi, et que nous croyons qu'à Allah, pour que cette affaire ne soit pas dite, non seulement avec la permission d'Allah et la grâce d'Allah, cette affaire, c'est Dieu, pas moi-même, c'est Dieu qui a voulu que ça soit dévoilé. Parce que j'ai tout fait avec vous. Je vous ai même supplié pour me donner mon argent. Vous connaissez? J'ai tout fait. Je parlais en tant que musulman, je parlais en tant que frère. Même pour me faire pitié, pour que j'ai mon argent. J'ai tout fait. Et même dans votre famille. Vous m'avez couillonné, vous m'avez menti, vous m'avez fait marcher. Et vous m'avez... C'est pas possible, je veux pas tout... Vous connaissez Aboubakar Souma, tu connais Aboubakar, tu connais Sekou, très bien ce que je dis. Non, bah tu connais aussi. On n'a pas voulu. Non seulement c'est pas parce que vous parlez, mais j'ai fait cette vidéo avec la permission de Dieu pour que le monde entier et tous les Guinéens qui sont dans tous les 4 coins de la Guinée, la basse Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière et la moyenne Guinée, tout le monde et tous les Guinéens qui sont à l'extérieur, en Europe, en Amérique, partout, pour qu'ils voient la vidéo là. Pour que quand ils voient, mes frères et sœurs, j'ai des conseils pour vous, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. L'argent que vous cherchez, c'est pas facile d'avoir de l'argent. Vous connaissez mieux que moi. Donc, arrivez au pays, ou bien en envoyant vos argent, confiez, faites, rassurez-vous que vous avez quelqu'un de confiance, que ce soit votre frère, votre membre de famille ou votre ami. Parce que c'est pas de l'argent. Les gens sont malhonnêtes. Des fois, ils font semblant d'être t'aimer, te sourire, te faire même on te dit patron. You know, tu fais des éloges. Jusqu'à ce qu'on a ton argent. Quand on a ton argent, une fois on a ton argent, ils vont bouffer ton argent, tranquillement. Après avoir bouffé votre argent, vous ne pouvez pas les gifler, ni les battre, ni rien. Vous les prenez, vous allez les envoyer à la gendarmerie. Avant d'avoir votre argent, à la gendarmerie, simplement, vous allez payer chaque fois qu'ils perdent de l'argent. La gendarmerie prendra leur 5%. On ne vous demande même pas. Je n'ai pas inventé, c'est là-bas. Je vous explique là tout. Ok, donc arrivé là-bas, c'est que le gars, il n'a pas compris. Donc j'ai laissé le monsieur là, j'ai dit que j'ai foncé dans la famille même. Arrivé à la famille, j'ai trouvé il est polygame, il a 3 femmes. Les 2 premières femmes sont jeunes. J'ai attendu celle qui est plus âgée, quoi. Elle s'appelle Fatim. La première femme de Sekou, plus dangereux, plus catastrophique que Sekou. J'ai dit par preuve, je me suis
je me suis expliqué à cette dame. Il dit, votre mari, ce qu'il m'a fait vraiment, il dit, ma soeur, je suis complètement dessus. Je suis venu avec le vie et tout, et Bokasoma, on a déposé, ils m'ont montré. Ils m'ont dit qu'il y a quelqu'un, leur camarade est malade. Avec ça, j'ai eu pitié, je ne voulais pas payer de l'argent. Mais il y a eu des paniques dans les bureaux là-bas, que leur ami est malade, si on ne paye pas de l'argent pour l'opérer, qui va mourir. Il dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça que j'ai pitié, j'ai fait l'avance. J'ai même payé tout, en moins de 3 jours, j'ai payé tout l'argent pour qu'ils aident leur ami là et qu'ils gèrent mon terrain. Et ils m'ont menti, ils n'ont ni mon argent, ni les premiers papiers, attestation de cession. Il me dit, Allah, il me parle, on parle à Malinké. Allah, il me dit à Malinké, vraiment, c'est qu'on a mis la manie. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il me dit, mon frère, restez tranquille. Comme vous êtes venu ici, votre problème va être résolu. Moi, je vais tout faire pour que vous ayez votre argent. Même si vous n'avez pas tout votre argent, mais vous allez avoir la moitié de votre argent. Elle m'a tellement convaincu que je me suis dit que, non, Dieu merci, j'ai dit que si je n'avais pas mon argent aujourd'hui, mais avant la fin de la semaine, je vais avoir mon argent. La femme ment comme elle respire. Fatoumata là, elle s'appelle Fatim, on l'appelle Fatim. Elle ment comme elle respire. Une hypocrite comme son mari. Mais c'est la famille, il est entraîné par son mari. Et il fait partie aussi des vendeurs, parce qu'il était chef de secteur là-bas. Après, il est devenu maintenant chef de quartier. C'est des bandits. Ils font toutes sortes de corruption pour avoir des places là-bas pour corrompre les gens. Ils vivent dans ça. Et lui, le Sékou, Aboubakar Souma, Nouba, leurs femmes, leurs familles, tous les enfants qui viennent à la maison, ils sont préparés comment parler aux gens. Comment informer quelqu'un est là, quelqu'un n'est pas là. Mais ils disent que tu viens le soir, tu viens demain. La femme a pris de 3 téléphones. Il parle plus de 4 à 5 langues nationales. Elle ment comme elle respire. Elle me fait avoir des filles là-bas. Des filles viennent, me disent Salam Muhammad. On essaie de parler des versets du Coran pour me convaincre. Je dis merci vraiment, je suis très content de vous entendre. Il dit mais le point le plus culminant, dites à Sékou, la femme de Sékou, j'ai besoin de mon argent. C'est-à-dire, je ne peux pas tout vous raconter. J'ai marché derrière la dame là-bas. Elle me faisait dire viens. Quand elle vient, elle me laisse asseoir. Elle disparaît dans le quartier. Des fois, elle fait 1 heure de temps avant de venir. Elle me dit attends-moi. Des fois, elle fait 2 heures de temps. Je suis fatigué, je m'en vais. Il était temps pour moi de me retourner. Mon billet était proche, mon billet. Donc, je lui ai dit que moi, je vais faire un voyage. Je lui ai dit que mon jeune frère, j'ai envoyé mon jeune frère. Je lui ai présenté. Mon jeune frère là-bas, je l'ai présenté. Elle a commencé à mentir à mon jeune frère aussi. La femme ment comme elle respire. Une fois, en mettant un piège, je viens à la maison, tout le monde se retire. Je vais dire, tous les adultes se retirent, on laisse les enfants de 5 à 10 ans, de 13 ans comme ça, jusqu'à 15 ans, des enfants à la maison. Mais je viens, avec l'aide de Dieu, je vois la situation, la scène n'était pas à ma faveur, je comprends ce qu'on appelle scène, safe scene. Donc j'ai regardé, j'ai demandé ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas là. J'ai fait ma charrette, je suis parti, j'ai quitté là-bas. Parce qu'il n'y a pas affaire avec des mineurs pour expliquer, mener mes affaires. Tout ça c'était pour me tendre des pièges, si vous comprenez. Maintenant, arrivé, la femme m'a menti, elle m'a mis de la boule. Il m'a menti du jour au lendemain. Si j'allais attendre là-bas, j'allais même rater mon avion. Mais Dieu merci, j'ai envoyé mon jeune frère. Il a commencé à mentir mon jeune frère. Mon jeune frère l'appelle, il dit que je suis à l'enterrement, je suis au mariage, je suis au baptême. Il ment. Des fois, il l'appelle et ne prend pas le téléphone. Mon jeune frère prend un autre téléphone numéro, il l'appelle. Il prend le téléphone maintenant parce qu'il ne connaît pas le numéro. Il dit c'est qui? Mon jeune frère raccroche encore. Il l'appelle après 1 heure de temps. Le téléphone il prend. Après, il l'appelle encore avec un autre téléphone numéro. Il prend. Et il me dit mais je ne sais pas qui m'appelle comme ça. Donc vous voyez, donc je ne veux pas abuser votre temps. Donc c'est ça. Je suis parti chez Noba, chez Aboubakar Souma. Aboubakar Souma s'est caché, et Noba, ils se sont cachés. Mais à ce moment, je vous dis que Sékou était en prison. Voilà. Sékou Toubé était en prison. Mais on ne m'a pas dit que Sékou était en prison. Nous avons été informés que Sékou est arrêté. Pas par moi, mais par une autre personne qu'ils ont couillonné. Ils ont fait la corruption, parce que ce sont des corrupteurs. Mais cette fois-ci, la somme est aussi plus de 4 fois, 5 fois même plus élevée que la mienne. Il s'agit ici de 350 à 500 millions, quelque chose comme ça, qu'ils ont détourné. Avec le
secrétaire ou bien le caissier du chef de quartier d'un des quartiers tout près de Kabbalah, là où il s'habite. Il est arrêté avec ce dernier. Parce que c'est ce qu'ils font, je vous dis. Peut-être ceux qui sont habitués, c'est ce qu'ils font. Ils ne font que ça. Et ils gagnent des centaines de millions de ça. Ils gagnent des centaines de millions de ça, mais avec les péchés qu'ils font aux gens, même si tu vois chez eux, ils sont pas. Tu ne sens pas qu'ils ont cet argent. Parce que l'argent n'a pas de. Ça n'a pas de bénédiction, quoi. Ils font pleurer les gens. C'est un exemple frappant. Donc, Sekou était là-bas. Je me suis rendu là-bas pour rencontrer Sekou à la maison centrale, là, à la maison centrale de Breka. Arrivé, je m'introduis dans la cour. Sekou avec certaines prisonniers étaient dehors ici, assis sous l'arbre, comme il faisait beau temps. Il me voit, il dit, hey, Mamadi. Il dit, oui, Sekou, c'est bien moi. Il dit, Mamadi, ça va? Il dit, Sekou, alhamdoulilah, ça va, je me porte bien, Dieu merci. Mais selon ce que tu m'as fait, ça ne va pas. C'est ce que tu as fait. Il commence encore. C'est un gars, il a le verbe facile. C'est les gens là. On dirait qu'il ne sait pas. Il me dit, à Mamadi, ce qui s'est passé, c'est Dieu qui a fait. Il dit, eh, c'est cool, c'est Dieu qui a fait. Il dit, Mamadi, tout ce qui s'est passé, Dieu. Ah, il dit, c'est que c'est Dieu qui a fait, que c'est Dieu qui t'a dit de prendre mon argent et de me couronner comme ça. Là. Il me mentir, il dit, me vendre des terrains qui appartiennent aux gens, qui a été déjà vendu aux gens. Il me dit, ah, c'est Dieu qui a fait. Il dit, d'accord. Il dit, bien. Il dit, c'est le même Dieu là qui m'a envoyé chez toi, Sekou, pour que tu me donnes mon argent. Ok? Donc, donne mon argent, Sekou, pardon. Nous sommes dans les... Je peux mettre mes plaintes ici. Il dit, j'ai pas le temps pour ça. Je te paye l'argent parce que, à cause des pitiés que j'avais pour votre ami, vous avez dit qu'il est à l'hôpital, qui sans l'opération, il va pas survivre. J'ai eu pitié, j'ai payé l'avance, et même j'ai continué à payer tout l'argent pour vous. Et vous m'avez vendu des terrains qui ont été vendus avec des gens. C'est ce que tu m'as fait vraiment. Je ne veux pas te pardonner ce que tu m'as fait. Tu sais, même si tu payes mon argent, ce que tu m'as fait souffrir avec mon argent. Si je savais, c'était à cause de ça, je ne l'ai pas donné ce coup. Il dit, maman dit vraiment, ah, c'est comme ça, c'est Dieu. Il dit, ok, Dieu me dit que donne-moi mon argent. Il dit, je ne vais pas payer l'argent ici. Il dit, quand je sors, il va tout faire pour payer ton argent. Mais c'était une manière aussi de me calmer, de temporiser. Il y avait aussi un autre troisième terrain que j'ai voulu acheter avec Sekou, mais bon, j'ai déposé un téléviseur neuf que j'ai envoyé avec moi là-bas et j'ai déposé de l'argent là-dessus pour compléter, pour acheter un troisième terrain. Avant même, un troisième terrain quoi, avant que je ne sache que le terrain là n'était pas faux. Parce que le terrain était bien placé. Avec ça, il y a une dame, Peul, qui est venue m'informer avec mon jeune frère. Il me dit que, venez, pardon, le troisième terrain là, n'allez même pas là-bas. Ne mettez pas pied là-bas, s'il vous plaît. Parce que le troisième terrain là, ils ont enterré les choses là-bas, des gris-gris, des choses, mauvaises choses sont enterrées là-bas. Ne mettez même pas pied là-bas, mon frère, pour l'amour de Dieu. Il dit, mais madame, s'il vous plaît. Il dit, j'ai payé mon argent espèce et j'ai même fait, comment on appelle, des téléviseurs. C'est le troisième terrain que j'ai acheté avec. Il dit, mon frère, pardon, je te dis. Il dit, je connais le propriétaire du terrain là. Jusqu'à dans sa chambre, je le connais. Je connais ce qui s'est passé ici. Il ne mettait pas pied là-bas. Il dit, pour preuve, il dit, ces gens-là, ils me doivent plus de 300 à 400 millions de francs guinéens. Il dit, hein? Il dit, oui. Il dit, la dame dit qu'ils l'ont emprisonné plus de presque 5 à 7 fois à cause de son argent. Chaque fois qu'il veut parler, on le prend, on le met dedans. J'ai compris ce que la dame disait. Ils n'ont rien à perdre. C'est des bandits, c'est un grand tuyau, un très grand tuyau, organisé, familial, mais ils sont organisés à Dubreka là-bas. Donc, j'ai trouvé à Sekou là-bas, prison centrale de Dubreka. Je lui ai dit que le troisième terrain là, niet, j'ai dit que je n'en veux pas. J'ai dit que parce que le deuxième terrain, ce que j'ai vu, le troisième, ça va être la même chose. Donc, j'ai demandé, je l'ai obligé d'envoyer la maison pour retirer mon téléviseur, même si ils ont utilisé. J'ai retiré mon téléviseur, je suis parti avec eux, j'ai retiré le téléviseur, mon argent là, pour le troisième terrain. On a quitté la Sekou, était toujours en prison. Il est resté là-bas. Après, un monsieur, un certain Barry Diallo m'appelle au téléphone, monsieur Condé, vous allez bien? Je dis, tranquille, et vous? Bien, alhamdoulilah. Oh, c'est l'avocat de Noba, la troisième personne, le jeune Noba.
Il dit, ah bon? Il dit, bien, vous allez bien, monsieur Barry? Il dit, très bien. Il dit, il paraît que vous avez un problème avec Noba. Il dit, euh, j'aimerais vous rectifier, monsieur l'avocat de Noba. Je dis, j'ai pas un problème de Noba. Mais Noba a des problèmes, y compris Sekou et Aboubakar Souma. S'il n'a pas tout, je vais vous dire. Il dit, bref, ils me doivent de l'argent, 30 millions de francs guinéens. Il dit, monsieur Condé, s'il vous plaît, est-ce que si on fait un rendez-vous, vous pouvez venir au téléphone? C'est le soi-disant l'avocat de Noba qui me parle maintenant. Il me dit, monsieur Condé, est-ce que j'aimerais vous rencontrer pour qu'on discute cela pour le problème, parce que je suis l'avocat, je représente monsieur Noba. Si on fait un rendez-vous, on peut se rencontrer. J'ai dit, comme vous voulez, comme ça vous plaît, n'importe où. Mais je dis, avant de venir, de répondre à votre rendez-vous, promets-moi qu'une fois que je me déplace pour venir au rendez-vous, vous avez mon argent, 30 millions, argent frais, prêt pour moi, pour me donner. Si vous me dites, maintenant là, je vous rencontre partout où vous êtes. Il dit, je suis prêt à venir vous rencontrer, sans problème. Ça me fait plaisir d'être, monsieur l'avocat. Il dit, mais la condition que vous avez mon 30 millions, francs guinéens, argent frais, préparé. Il essaie de me convaincre. Il dit, est-ce que vous avez compris? C'est très simple. Je suis venu, maintenant là, je peux venir vous rencontrer. Il dit, ok, il faut que je vous rappelle encore. Il dit, écoutez, il dit qu'il faut que je vous rappelle. Il a compris ce que je dis. Il a décroché le téléphone. Depuis lors, il ne m'a plus appelé. Donc, qui était là-bas, je suis parti. Aboubakar, j'ai essayé d'effrayer Aboubakar Souma. Il a fui, il est parti à Bouki quelque part là-bas chez eux. Après, il est revenu parce que j'étais toujours à Conakry là-bas. Une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Après la prière de Soubr, de Fadjro, la prière de l'aube, très tôt le matin, je me suis rendu chez Aboubakar Souma à Dubrika. Arrivé à Dubrika, chez Aboubakar Souma, vers les 5 heures du matin. Croyez, believe it or not, je me suis rendu à 5 heures du matin, avant même le lever du soleil. Je suis venu, j'ai vu un de ses voisins là-bas. Je l'ai salué, tout près. Comme vous voyez, les maisons sont tout près, je l'ai salué. Je l'ai dit pourquoi je suis là. Il me dit, mon frère, les gens là, c'est ce que... Il me dit, les gens. Après, je demande, il y a un enfant qui sort dans la maison d'Aboubacar Souma, un de ses filles ou bien fils, qui allait à la toilette. Vous savez, en Afrique, souvent, ils ont des toilettes à dehors, quoi. Il faut sortir de la maison, aller dans la cour. Il venait, il avait un brouillard dans la main. Quand il m'a vu arrêté au milieu de leur concession, il ou elle a jeté les bouillards, ce qu'on appelle communément Soloda. Parce qu'il utilisait ça pour aller. Il a jeté, il a fui et rentré en courant dans la maison. Après, il y a certains adultes qui sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dormaient parce qu'ils étaient trop tellement. Et il dit qu'il a vu quelque chose. C'est pas quelque chose, qu'il a vu une personne qui est arrêtée dans la cour, très tôt. La femme à côté même se mettait à rire. Le voisin, mais il ne voulait pas qu'il sache. Donc, il est rentré. Il y a un monsieur qui est venu. C'était, c'est pas le jeune frère ou bien le beau-frère de Souma. Souma était là-bas avec sa femme. Ils ont su que c'est moi. Ils n'ont pas voulu. Le monsieur, un jeune éloquent, un jeune qui s'exprime bien en français. Mais c'est des gens qui mentent. Ils ont le verbe facile. Ils mentent comme ils respirent, comme je vous ai dit. Il essaie de me temporiser. Écoutez, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Il dit, c'est pourquoi je suis là. J'ai dit, j'ai fait ça par exprès, parce que ce qu'ils m'ont fait, il faut que je fasse ça. Il dit, mon frère, depuis que je suis là, personne n'a fait ça d'abord. Personne n'est venu sur le matin, très tôt nous réveiller comme ça, sauf toi. Il dit, ouais. Il dit, assois-toi. Il dit, je ne m'en sors pas. J'ai crié, mais il m'a dit, assois-toi. J'ai compris, c'était le matin, je ne veux pas déranger les gens. Je me suis assis avec le jeune. En français, je lui ai bien expliqué. Il dit, vraiment, je suis déçu. Il dit, même moi, je suis complètement déçu. Je suis fâché contre mon oncle là, Aboubakar Souma. Mais encore une fois, c'était une manière, c'était, comme je vous ai dit, c'est la famille, ils sont tous entraînés. Il me dit, il n'est pas là, il est parti au village. Mais moi, je vais faire tout aujourd'hui pour que je le vienne au téléphone pour te dire ce qui se passe. Il me malmène, il me temporise. C'est quoi? Il paraît que, selon la dame, il était là-bas. Mais pour des raisons de sécurité, je ne voulais pas aller dans la maison de quelqu'un, je ne voulais pas faire ça. Violation de domicile, je ne voulais pas faire. Donc le monsieur a dit, d'accord. Entre-temps, il y a un autre monsieur, un adulte qui est venu. C'était le jeune frère d'Aboubakar Souma. Il faisait comme un mollim, comme un monsieur habillé en kaftan là, un grand boubou quoi.
Il vient, il dit, autant. Il parle, autant, baba, il maman dit. Donc il avait entendu mon nom, parce qu'il avait, pas seulement mon nom, il avait entendu l'affaire, quoi. Il dit, il mon maman dit, voilà, mais c'est vous qu'on appelle maman dit. On a entendu ce qu'on vous a fait. J'ai dit, franchement, nous-mêmes, on est complètement fâchés contre Souma. On est fâchés. Mais c'est lui qui me dit maintenant, il faut sortir une moto neuve dans la maison. Il dit, voyez, ça c'est ma moto. Toute neuve, j'ai vu la moto, toute neuve. Il dit, même s'il me faut vendre la moto là, pour qu'on commence à avancer avec ton argent, pour que tu aies ton argent. Et que quand tu as ton argent, quand c'est que sort de la prison, nous on va régler entre nous. Il va nous payer. Il faut qu'on fasse ça. Parce que ce qu'on t'a fait vraiment, c'est inacceptable. Ils m'ont convaincu. C'est des gens qui savent parler. Pour mentir aux gens. Et donc, allez à la maison, s'il vous plaît. Pardon, permettez-moi jusqu'à 16h, 17h. Moi, je vais appeler avant ça. Il y a Boubacar, je vais vous dire. 20. J'appelle, il dit qu'il a parlé à Boubacar Souma. Boubacar Souma, il viendra. Boubacar Souma m'appelle après, vers les soirées, il m'appelle le téléphone. Il dit, maman dit, il dit oui. Il se fait comme s'il avait peur. Mais il avait aussi peur parce que le moment où j'ai été chez eux là-bas, personne ne les a fait d'abord. Toute la famille s'est mise à trembler. Ils avaient la panique. Il fallait le faire parce que c'est les gens. C'est les gens. C'est ce qu'il faut les faire. Il me dit, maman dit, et comme il pleure comme une femme, maman dit, s'il te plaît, Yandi, je te prie pour l'amour de Dieu, ce que tu as fait, ce que tu es parti chez nous très tôt le matin là, ne fais plus ça pour l'amour de Dieu. Donne-moi quelque temps, on va chercher ton argent, on va te dire. Il pleure au téléphone. Parce qu'on a dit ce qui s'est passé là-bas. Des gens, des sémères de désordre, des corrupteurs qui vivent dans ça et qui alimentent leur famille. Et ils se disent qu'ils sont musulmans. Ils prient. Quand tu pries, tu dis que Dieu, vous pensez que, ou bien nous pensons que Dieu dort ou bien oublie. Non, c'est nous qui nous oublions. Mais Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi les gens, quand on dit que vous priez, on prie, on demande de Dieu et la prière prend du temps. Ou bien ça, Dieu toujours répond. Si ça prend du temps, ça dépend de toi. C'est pas Dieu. C'est ce que les péchés ne sont pas bons. C'est pas bon. Et maman dit, je te prie pour l'amour de Dieu. Pardon, il ne va plus chez moi de les heures comme ça là, avec ma famille. La famille, tout le monde, les gens étaient paniqués dans la famille. C'est ce qu'il fallait faire, parce qu'il s'est caché de moi. Il n'a touché personne, mais j'ai été là-bas, ils ont été surpris pourquoi quelqu'un est venu si tôt à la maison là-bas, ce matin. Tout le monde s'est levé. Donc il fallait faire ça. Donc, il s'est, pardon, pour l'amour de Dieu, on va te chercher de l'argent, on va te donner. Après, quand c'est coup soir, il va nous rembourser. Il parlait comme un bébé, il avait peur, il avait même peur. Hein. Il parlait comme s'il pleurait. Il dit, d'accord. J'ai fait un rendez-vous avec M. Aboubakar Souma. Et dès qu'il dit, tu me dis, quand vous payez, je vous ai payé mon argent en moins de 72 heures, 30 millions cash. Dites-moi, il n'y a pas de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Vous me donnez mon argent quand? Il me dit 1 semaine. Je dis non. Je dis niet. Vous me payez mon argent. Je vous ai payé en 3 jours. Vous me payez en 3 ou bien 4 jours. Maximum. Il dit d'accord. Il dit quand tu peux payer. Il me donne un jour, un certain espace. Alors, un jeudi bien quoi. Bah, alors, je ne me souviens pas de jour, mais en quelques jours, de 3 à 4 jours. Il me donne rendez-vous à Kagbelen à 10 h. À 9h45, j'étais au carrefour de Kagbelen pour expecter et j'avais l'ambition que j'allais recevoir mon argent. Il me dit carrément, il m'a dit viens, on va te donner l'argent. Arrivé à 9h45, 50, j'appelle, il prépare ce téléphone. J'attends jusqu'à 10h, 10h05 minutes, j'appelle, le téléphone sort, il ne prend pas. Après j'appelle le téléphone, ça n'aboutit même pas. Je me déplace, je me rends chez Abou Souma. Je crois que le soir, ou bien le lendemain, on me dit qu'il n'est pas là-bas, qu'il n'est pas au village. Il s'est caché. Je ne l'ai jamais vu. Noba aussi se cache parce qu'il ne connaît pas là où il habite. Il dit aux gens que j'ai pris un camion d'Antigam pour aller le chercher. Et je n'ai. Donc, en fait, ce qui s'est passé. Je vais à la gendarmerie de Kéta pour mettre mon plainte pour que les gens la payent mon argent. Avec tout ce qu'on a fait. Ils ont un autre ami là-bas qu'on appelle Kanté. Un autre pourriture. Je vous dis un gars pourriture. Même paquet que c'est. Il ment. Donc j'ai envoyé la première attendez-moi.
Avant de partir à la gendarmerie, il y avait un monsieur aussi, c'est qui a tout fait. Ils ont un ami qu'on appelle Djabi aussi. C'est l'un des éléments de la corruption. Et monsieur un vieillard qu'on appelle aussi Baté là. Je ne connais pas son vrai nom, on l'appelle Baté là. Il m'envoie sur la famille des Baté là-bas. On s'assoit là-bas. Et on voit aussi un monsieur, un grand monsieur, un monsieur qui est reconnu à Dubreka là-bas. Qui leur papa possédait beaucoup de terrains à Dubreka là-bas. Qui mentent aux gens, qui vendent et revendent des terrains à 2, 3, 4 personnes. Lui vient, on me fait 45 minutes, 1 heure de temps en train de parler. Après, quand on finit de parler, on me dit, donc c'est ça la parole. Je dis, j'ai bien entendu. Il dit, après tout ce que j'ai dit, quelle est la conclusion? Où est mon argent? Tout ce qu'il dit, c'était raconter des histoires. Ce qu'on a pu payer que 2 millions. Après 1 mois, il m'a payé 2 millions francs guinéens. Ce qui veut dire, de les 30 millions, il m'a payé 2 millions francs guinéens. 5 000 $ moins 200 $. Ce que j'ai dit. Mais c'est quoi? Ce que j'ai dit, comme je vous ai dit, et toi, et Nouba, et Souma, je vous ai dit, Inch'Allah, vous allez payer l'argent là. Et j'ai fait la vidéo là pour dédier à vous, pour dédier à tous ceux qui sont des malfaiteurs, des corrupteurs, qui vendent des terrains à des gens et qui corrompent des gens pour avoir leur argent. En Guinée, partout en Guinée, spécialement à Conakry. Je ne dis pas que vous n'allez pas faire de la corruption à quelqu'un pour avoir son argent, pour bouffer son argent maintenant. Mais vous, le monde entier saura et votre nom. Même là où vous habitiez à Kabila, c'est qu'il est à Kabila là-bas, tout près de la gendarmerie, de l'autre côté de la gendarmerie de Kita. C'est là où il habite. Et quant à Boubacar Souma, il habite tout près de la préfecture, ou bien la préfecture de Breka, tout près, avant le kilomètre 5, bien devant le kilomètre 5. Donc c'est pour vous dire. Et à Nouba, il habite quelque part là-bas. Nouba, Aboubakar Souma et Sekou Silibé. Ce sont des gens qui vendent des terrains aux gens, qui sèment le désordre, qui sont en train de faire la corruption, et leur famille, et leurs femmes. Je n'accuse personne. Ils ont été. Je vous ai dit, la femme, quand qui Traoré a été avec nous, ils sont tous des. Donc, une fois encore, quand je suis venu avec mon jeune frère pour lui montrer mon terrain, là-bas, une fois, un week-end, arrivé, parce que je venais là-bas chaque week-end pour voir avec d'autres personnes, avec mes soeurs, j'ai montré à mes soeurs. Et puis, j'ai pris une fois mon jeune frère, aller de montrer. Arrivé à quelques distances, on voit les gens en train de travailler sur les 2 terrains, les deux terrains que j'ai achetés. Vous vous imaginez? Incroyable, mais vrai. On voit les gens en train de travailler, faire les briques, en train de taper, faire monter les briques sur le terrain, l'un des terrains. Pour faire, j'ai dit à mon vieux frère, attends, je vois quelque chose. Il me dit, c'est quoi? Où est le terrain? Il dit, attends d'abord. Il dit, assis-toi, on s'est assis. Il dit, c'est le terrain là que les gens sont en train de travailler. Il dit quoi? Mes yeux frère voulait se dire, j'ai la trêve, il dit, c'est tranquille. On est assis là-bas. Je dis, c'est pas la peine de faire des grimaces ou rien. On a payé de l'argent, c'est très simple. À quelqu'un, c'est pas à eux. Donc, c'est pas la peine d'aller perdre notre temps là-bas. J'ai vu un monsieur là-bas qui nous ont conduit dans un autre bureau, dire qu'il nous a expliqué ce qui s'est passé. J'ai payé mon argent. Vous connaissez Sékou Touré? Ça fait. J'ai dit, vous connaissez Sékou Sidibé? Il dit, oui, je connais Sékou Sidibé. Il dit, c'est lui qui m'a vendu le terrain. Il me dit quoi? Il dit, Sékou Sidibé, mon frère, vous avez vu moi trouver à Sékou Sidibé. Il dit, oui, avec lui, avec le Boubacar Souma. Il dit, viens dans notre bureau là-bas. Je suis parti là-bas. Entre-temps, à moins de 30 minutes, j'ai eu plus de 15 personnes qui sont venues, différents problèmes, pour retirer leur argent, avec des faux problèmes. Tout ça, les mêmes différents problèmes, des faux problèmes qu'ils ont retiré des gens, retiré de l'argent aux gens. J'ai même vu 2 jeunes là-bas, venant de l'Europe, qui avaient le même problème aussi que moi, avec ce même Sékou Sidibé et leur groupe consort. Je vous dis franchement, même là-bas, les jeunes là, eux aussi cherchaient Sékou, mais ils ne savaient pas que Sékou était en prison. Tandis que nous, on a été informés que Sékou était en prison. Les jeunes là, dit qu'ils ont d'abord donné un 4x4 avec une voiture quoi là, et puis mettre de l'argent là-dessus pour avoir. C'est comme ça, pour acheter des terrains. Je vous dis, c'est toute une histoire. Donc, c'était. Je ne peux pas vous abuser vos temps. Encore une fois, voilà. Je ne peux pas tout raconter dans toutes les histoires, quoi. Donc, encore une fois, quand je suis parti à la gendarmerie pour que mon 2 millions là me soit payé, hein, et pour que mes 2 millions là,
pour que mon 2 millions là soit... Bon, ça c'est ce que ça a été fait. Comme vous voyez le reçu là. Ça a été fait que ceux qui me donnent les 15 millions en argent cash et qu'ils me donnent, quand ils m'ont prié quoi, qu'ils me donnent en argent cash 15 millions et les 15 millions restants qu'ils me donnent un autre parcelle. Mais je dis niet, parce que je sais que je n'ai plus de confiance à eux. Même s'ils me donnent des terrains gratuits, je n'en veux pas. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est les terrains qui ont été vendus déjà, comme ils font aux gens, vendre le terrain avec quelqu'un, après quelques mois, ils viennent, un étranger qui vient, il vend le terrain, on bouffe l'argent, et puis les deux personnes vont se rencontrer. Si tu ne réfléchis pas, tu vas te battre avec la personne pour rien. Ce que je n'ai pas voulu faire, parce que je ne vois pas de l'eau par les narines. Je les ai souri, je les ai laissés, et puis je suis venu à qui me donne de l'argent. Donc c'est ça quoi. Donc même à la gendarmerie, quand je suis parti là-bas, quand ils ont payé, comment on appelle, ils ont payé d'abord 2 millions. Quand ils ont payé l'argent à la gendarmerie, arrivé pour retirer mon argent à la gendarmerie, le commandant qui est là-bas, je ne connais pas son nom, un certain commandant, un monsieur, franchement, je m'excuse, mais un lacoudou qui est là-bas, il oublie qu'il parle et travaille pour la population. Il pense que la gendarmerie là-bas l'appartient, ou bien ce sont sa domicile, son domicile, ou bien le domicile de son papa. Il parle aux gens, on dirait que c'est... Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il est là-bas, il est nommé pour que la population soit servie. Un monsieur arrogant, là-bas, à Kéta, à Alexandre Kéta, le commandant qui est là-bas. Vraiment un monsieur qui n'est pas bien éduqué, très mal éduqué. Je m'excuse du terme, c'est la vérité. Je ne connais pas son nom, il est là-bas. Une fois, je viens, j'essaie de lui parler, il crie sur moi. Je lui dis, mais écoutez, mon frère, tranquillement. Il dit que ici, là, quand on paye de l'argent, il n'y a pas mis à côté, il n'y a pas quoi. Nous, on prend notre 5%, c'est tout. Oui, il me dit carrément ça. Mais je souris, je dis, mon frère, s'il vous plaît. Non seulement les 5% là, moi je ne suis pas habitué à des choses comme ça là pour mettre des gens dans la prison. C'est les messieurs là qui m'ont pionné. Donc les 5% là, vous pouvez m'expliquer comment 5%. Il dit, hey, ne sait même pas de parler de 5% ici. Moi j'ai pris mes 5% d'aller. Je suis même parti acheter du jus, j'ai bu du jus, je me suis enjavé. Il me dit carrément, carrément. Je viens, l'argent qui a été payé, ils ont enlevé les gens de 5%. Ils ne me demandent même pas. Il dit, c'est 5%, c'est pourquoi? C'est quoi 5%? Il me dit, ah, si c'est comme ça. Hein. Quand tu viens, quelqu'un, tu dois, il paie de l'argent, tu paies 5%. Il dit, ah bon? Il dit, ah oui, c'est comme ça. Après, l'un de... Il y avait d'autres gendarmes là-bas, je les ai appelés. Il dit, ah bon? Il me dit, il faut signer ici. Il dit, attendez d'abord, avant de signer. Il dit, montrez-moi où est la constitution qui a dit quelque part, ou bien quelque part, un décret, ou bien quelque chose qui a été dit, que si un citoyen paye, on doit l'argent à un citoyen, qu'il envoie la personne à la gendarmerie en tant que citoyen, et que la personne doit le payer. Et quand, comment on appelle, la victime doit être payée, et qu'on doit prendre 5% de son argent. Où c'est écrit? C'est écrit où? Officiellement, je vais voir. L'autre, certains gendarmes ont commencé à trembler, ils se sont retirés. J'ai dit non, ne vous retirez pas, je ne suis pas là à faire une investigation, c'est mon argent. Je vous demande où est, vous avez un juge ou bien quelque chose d'officiel qui vous montre qu'il faut que je paye 5% pour avoir mon argent. L'autre a gratuit.